Imaginez vivre dans un pays où la majorité des gens survivent avec moins d'1 $ par jour, où posséder une simple bicyclette est un signe de statut. L'électricité est un privilège rare et l'Internet une ressource éloignée de la réalité de la population. Dans cet endroit, même la viande, chose courante sur de nombreuses tables à travers le monde, est un luxe presque inimaginable. Je parle du Burundi, une petite nation d'Afrique qui porte le douloureux titre de pays le plus pauvre du monde. Ici, la vie est marquée par la pénurie. La nourriture manque. Les services de base n'existent pratiquement pas et les opportunités sont presque nulles. Des familles entières vivent dans des conditions inhumaines, affrontant une réalité où la misère est constante. La situation est si extrême que le Burundi est également connu comme le pays le plus malheureux du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez connaître de près la dure réalité d'un peuple qui résiste courageusement, au milieu de défis que peu pourraient me supporter. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Le Burundi est situé au cœur de l'Afrique, entouré d'un décor aussi impressionnant que difficile. Sans accès à la mer, le pays partage ses frontières avec la Tanzanie à l'est et au sud, le Rwanda au nord et l'immense République démocratique du Congo à l'ouest. Bien que petit sur la carte, le Burundi surprend par une géographie dramatique, des montagnes élevées, des collines verdoyantes qui s'étendent jusqu'à l'horizon et des vallées profondes qui semblent avoir été sculptées par la nature elle-même. Malgré la proximité avec l'équateur, où la chaleur domine habituellement, le climat dans les régions montagneuses est étonnamment doux, avec des températures autour de 20 degrés Celsius durant une bonne partie de l'année. Cependant, dans les zones plus basses, le décor change complètement. La chaleur est intense, lourde, presque étouffante, créant un contraste climatique que peu imaginent exister dans un territoire aussi compact. Avec environ 27 000 km², le Burundi est plus petit que la Belgique et tiendrait largement à l'intérieur de la Suisse. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille réduite. Le pays abrite plus de 13 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés de toute l'Afrique. Un territoire étroit, montagneux et plein de vie, où chaque espace est disputé, cultivé et vécu de manière intense, et pauvreté. Avec tant de gens serrés dans un petit territoire sans beaucoup de ressources naturelles, ce qui impressionne ou choque le plus, c'est que la grande majorité de cette population vit dans des conditions extrêmement précaires. Environ 70% des Burundais sont en dessous du seuil de pauvreté, survivant avec moins d'1 $ par jour, ce qui oblige beaucoup à accepter des travaux épuisants et risqués à la recherche de revenus. Environ 90% de la population se consacre à l'agriculture, ce qui pourrait indiquer une économie agricole forte. Cependant, la réalité est extrêmement différente. Le problème est que cette agriculture est extrêmement fragile, faite avec des outils rudimentaires, sans accès aux engrais ou à l'irrigation, et encore sujette au changement climatique. Quand il n'y a pas de sécheresse, il y a des inondations. Quand il n'y a pas de parasites, il manque de la main-d'œuvre. Ces scénarios limitent drastiquement la productivité et, dans de nombreux cas, ce que l'on récolte suffit à peine pour nourrir sa propre famille. Manger de la viande, par exemple, est un luxe presque inimaginable pour la majorité. De nombreuses familles ne mangent qu'une fois par jour et quand elles le peuvent. Au Burundi, l'idée de foyer est très différente de ce que l'on imagine. En dehors des zones urbaines, comme la capitale Bujumbura, la majorité de la population vit dans des cabanes improvisées faites de boue, de brindilles, de feuilles de bananier et de paille. Sans porte, sans fenêtres, sans intimité. Des toits qui fuient quand il pleut. Des murs fragiles qui ne protègent ni du froid des montagnes, ni de la chaleur étouffante des zones plus basses. Le sol en terre battue sert de lit pour les adultes et les enfants. C'est là, dans un espace minuscule, que jusqu'à 10 personnes partagent le sommeil, souvent sans couverture ni oreiller. Avoir un lit avec un matelas est considéré comme un luxe que peu ont vu de près. Outre les difficultés de logement, l'électricité est un privilège lointain pour presque toute la population. Moins de 8% des résidences au Burundi ont accès à l'énergie électrique. Cela signifie que, lorsque le soleil se couche, le pays plonge dans l'obscurité. La nuit est silencieuse, sombre et figée. Les magasins, les foires et les marchés ferment tôt, et ceux qui doivent marcher après la tombée de la nuit ne comptent que sur la lumière des étoiles ou, quand c'est possible, une bougie allumée à l'intérieur de la maison. Pour de nombreuses familles, cela signifie vivre complètement déconnecté du monde. Alors que dans de nombreuses parties du monde, la bicyclette est vue comme un moyen de transport courant, au Burundi, elle est un symbole de richesse et de statut. Avoir une bicyclette, c'est comme posséder une voiture de luxe.
Pour les hommes, cela représente aussi un avantage social, car il est courant qu'un homme avec une bicyclette soit considéré comme un bon parti pour le mariage. Ces bicyclettes, qui ailleurs servent au loisir, sont de véritables véhicules de charge au Burundi. Les agriculteurs empilent de grandes quantités de bananes variant de 100 à 150 kg, formant des montagnes jaunes qui défient la gravité. De plus, ils parcourent de longues distances, souvent pieds nus et affrontant des pentes raides pour gagner un peu plus de vitesse. Certains cyclistes prennent des risques en s'accrochant à l'arrière des camions, une pratique dangereuse, mais qui illustre l'ingéniosité et la résistance du peuple burundais. Mais, pour la majorité, marcher de longues distances est la réalité quotidienne. Les gens traversent des kilomètres à pied et porter de lourdes charges fait partie de la routine, y compris les femmes qui, avec une force impressionnante, équilibrent tout, des seaux de béton aux énormes récipients d'eau sur leur tête. L'économie du pays est l'une des plus fragiles de la planète, avec un PIB par habitant d'environ $300 par an. La vie là-bas est une lutte quotidienne pour la survie. Cela signifie que des millions de personnes vivent avec l'équivalent de moins d'$1 par jour, une somme qui suffit à peine pour acheter du pain. Dans de nombreux pays, la situation s'aggrave encore plus quand on regarde la réalité alarmante. Plus de 65% de la population souffre de malnutrition et l'espérance de vie moyenne dépasse à peine les 60 ans, étant l'une des plus basses du monde. La faim n'est pas une menace lointaine. C'est une présence constante, cruelle et silencieuse. Des familles entières affrontent la pénurie d'aliments nutritifs comme partie de la routine. Comme si la pauvreté extrême ne suffisait pas, le pays fait face à un obstacle géographique qui complique encore plus sa situation. N'ayant pas d'accès à la mer, le commerce international est limité, lent et extrêmement coûteux. Les exportations se résument essentiellement au café et au thé, des produits qui, même s'ils sont précieux, se heurtent à des barrières logistiques pour atteindre les marchés mondiaux. Sans accès facile aux ports et aux routes commerciales efficaces, l'économie reste stagnante, vulnérable et dépendante de l'aide internationale. Selon la Banque mondiale, le FMI et diverses organisations mondiales, cette nation occupe depuis presque 62 ans consécutifs le titre amer de pays le plus pauvre du monde. Une marque douloureuse qui met en évidence l'urgence d'attention, d'investissement et de changement profond. La corruption est l'une des plus grandes barrières au progrès au Burundi, qui apparaît fréquemment parmi les pays avec les pires indices dans le classement de la transparence internationale. Ce détournement chronique de ressources limite drastiquement l'accès de la population aux services essentiels comme la santé, l'éducation et les infrastructures, rendant encore plus difficile l'amélioration des conditions de vie. Avec des ressources déjà rares étant détournées ou mal gérées, la corruption empêche le pays d'avancer dans des domaines fondamentaux, aggravant la pauvreté et alimentant le cycle de difficultés affrontées par la population. Au Burundi, la banane va bien au-delà d'un simple fruit. Elle est un symbole de survie, de culture et de tradition. Présente dans pratiquement toutes les régions du pays, c'est l'un des aliments les plus cultivés et consommés, faisant partie fondamentale du régime quotidien de la population. Dans une nation où la viande est un luxe presque inimaginable et la faim une menace constante, la banane se transforme en base de subsistance et même en source de revenus pour des milliers de familles. Des marchés en plein air, spécialement dans les rues animées de la capitale Bujumbura, il est courant de voir des piles et des piles de bananes exposées dans des paniers, répondant à une demande constante. Ce fruit polyvalent est consommé frais, cuit et préparé dans divers plats. Les plus traditionnels sont l'ibitoke, un plat simple mais très nutritif, fait avec des bananes vertes cuites, souvent mélangées avec des haricots ou du manioc. Et l'ugali, faite avec de la banane cuite et de la farine d'émaï ou de manioc, fréquemment servie avec des bananes écrasées ou entières. La créativité dans la cuisine burundaise montre la capacité du peuple à faire beaucoup avec presque rien. Le commerce de bananes représente aussi un pilier important de l'économie informelle. De nombreuses familles dépendent exclusivement de la vente de ce fruit pour acheter d'autres aliments ou payer de petites dépenses. Cependant, le transport des bananes est un défi énorme. Sans routes asphaltées et avec très peu de véhicules disponibles, des hommes, des femmes et même des enfants portent d'énormes caisses sur la tête ou sur des bicyclettes adaptées, parcourant de longues distances pour arriver au point de vente. Le Burundi est l'un des rares pays du monde avec 2 capitales officielles, chacune représentant un côté distinct de la nation. Gitega, l'actuelle capitale politique, et Bujumbura, la traditionnelle capitale économique, forment un contraste qui révèle beaucoup sur le pays, son histoire et ses défis. Jusqu'en 2018, Bujumbura était la seule capitale du pays, exerçant des fonctions tant administratives qu'économiques.
Cependant, cette année-là, le gouvernement a décidé de transférer la capitale politique à Gitega, une ville plus centralisée géographiquement. L'objectif était de décentraliser le pouvoir, réduire la pression démographique sur Bujumbura et stimuler le développement de régions moins favorisées. Cependant, Bujumbura, située sur les rives du lac Tanganyika, continue d'être le centre économique du pays, abritant des entreprises et des industries importantes. De plus, Bujumbura est connu pour son énergie vibrante et son marché central, où les commerçants vendent des produits variés, des aliments frais à l'artisanat. L'infrastructure du Burundi est l'un des grands défis que le pays affronte dans son développement. Le pays est l'un des rares au monde qui ne possède pas de réseau ferroviaire, ce qui limite significativement le transport de marchandises et renchérit le commerce. Avec les routes comme seule option de mobilité, l'état précaire d'une grande partie d'entre elles rend le transport lent et difficile, principalement dans les zones rurales. Les routes pavées sont rares et durant la saison des pluies, de nombreuses routes de terre deviennent pratiquement impraticables, impactant la vie quotidienne et l'approvisionnement en produits. De plus, l'accès aux services de base comme l'électricité et l'eau courante est très limité. Seul une petite pourcentage de la population a un accès régulier à ces services. Le pays dépend en grande partie de sources externes pour financer des améliorations, mais l'instabilité économique et politique retarde le progrès. Toutefois, il y a des projets et des plans à long terme pour améliorer la connectivité et l'infrastructure, incluant la possible construction d'une ligne ferroviaire pour connecter le pays aux voisins, comme la Tanzanie et le Rwanda, ce qui faciliterait le commerce régional et apporterait de nouvelles opportunités économiques. Les danses traditionnelles du Burundi sont une expression vibrante de l'âme du pays, un héritage ancestral qui traverse de siècles et continue d'être présent dans chaque fête, cérémonie et célébration communautaire. Parmi toutes, la plus célèbre et irrévérencieuse est la danse des tambours du Burundi, qui représente des siècles de tradition et de pouvoir. Traditionnellement, ils étaient joués lors de cérémonies importantes, incluant les récoltes et les célébrations royales. Seuls les hommes de lignée spécifique avaient le droit de jouer des tambours qui symbolisèrent le pouvoir et la tradition. En 2014, l'UNESCO a reconnu les tambours du Burundi comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Aujourd'hui, ils sont encore joués lors d'événements culturels et de compétitions internationales, étant un symbole de fierté et d'identité burundaise. De plus, la danse des tambours, une performance qui combine rythme, énergie et tradition, est réalisée lors d'événements spéciaux et implique des groupes d'hommes qui jouent des tambours tout en exécutant des mouvements synchronisés et vigoureux, célébrant des moments importants. La danse des tambours est unique pour son intensité et sa précision et est fréquemment présentée dans des festivals et des compétitions, enchantant les publics et renforçant l'esprit communautaire. Mais la danse au Burundi ne se résume pas à la force des tambours. Il existe aussi l'agasimbo, une danse féminine entourée d'élégance et de symbolisme, exécutée principalement par des femmes lors d'événements sociaux, de mariages et de célébrations de la récolte. Elle se distingue par ses mouvements fluides, circulaires et extrêmement harmonieux. Les danseuses, utilisant des tissus colorés et des foulards traditionnels, bougent bras et hanches avec douceur, créant une atmosphère de grâce et d'union féminine. Quant à l'umuduri, c'est une danse communautaire qui unit chant, pas rapide et chorégraphie répétitive, qui représente la célébration, la prospérité et l'union familiale. Chaque groupe ethnique du Burundi, Hutus, Tutsis et Twa, ajoute ses propres variations, faisant du pays une véritable mosaïque culturelle. Au Burundi, la danse n'est pas seulement de l'art, c'est un langage, une mémoire et une résistance. Dans un pays où le peuple a déjà affronté des guerres, la pauvreté et l'instabilité, ces danses fonctionnent comme des ancres culturelles, maintenant vivantes l'identité burundaise et renforçant la fierté d'un peuple qui, malgré les adversités, n'a jamais cessé de célébrer sa propre force. Pour le Burundi, la danse n'est pas seulement de l'art, c'est une façon de raconter des histoires, de transmettre la mémoire, d'éduquer la jeunesse et de renforcer les liens de la communauté. Le Burundi peut être un pays petit, pauvre et peu visité, mais il garde certains des décors naturels les plus surprenants et méconnus d'Afrique. C'est ce type de destination que presque personne ne met sur la carte, mais qui y arrive découvre un territoire de montagnes dramatiques, de lacs gigantesques, de chutes d'eau impressionnantes et une culture qui résiste au temps. Le principal trésor du pays est le lac Tanganyika, le joyau naturel qui est un motif de fierté pour la population et un spectacle pour les visiteurs. C'est le deuxième plus grand lac d'eau douce du monde en volume et le deuxième plus profond, perdant seulement face au célèbre lac Baïkal en Russie.
Ce lac, qui couvre environ 32 000 km², s'étend sur 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et le Congo. Plus qu'un paysage éblouissant, c'est l'une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète, abritant plus de 250 espèces de poissons qui n'existent que dans ces eaux. Cet écosystème unique fait du Tanganyika une destination fascinante, attirant tant les pêcheurs locaux que les chercheurs. Un autre point fort est la ville de Gitega, considérée comme le cœur culturel du pays. Là-bas, les visiteurs peuvent connaître le musée national du Burundi, qui garde des artefacts anciens, des costumes traditionnels et des instruments utilisés dans la célèbre danse des tambours. Gitega est aussi une scène fréquente de présentations culturelles qui montre la force de la musique et de la danse burundaise. Pour ceux qui aiment la nature, le pays est couvert de collines verdoyantes, de hauts plateaux et de montagnes qui semblent toucher le ciel. L'une des régions les plus éblouissantes est la chaîne montagneuse de Kibira, où une forêt tropicale dense cache des sources cristallines, des oiseaux exotiques et des sentiers peu explorés. La réserve forestière du parc national de Kibira, située au nord-ouest du pays, abrite des primates comme les colobes et les chimpanzés et offre un véritable spectacle naturel pour ceux qui s'aventurent sur ces sentiers. Un autre point fort est la plaine de la vallée de la Ruzizi, remplie de vie sauvage et de végétation basse qui s'étend jusqu'aux rives du célèbre lac Tanganyika. Et on ne peut manquer de mentionner les chutes de la Kagera qui tombent entre des formations rocheuses dans un décor digne d'une carte postale. Cette beauté naturelle, souvent éclipsée par la pauvreté et les conflits du pays, est un trésor peu connu du continent africain. Un autre point impressionnant sont les chutes de la Carrera, un ensemble de chutes d'eau qui tombent en couches, formant des piscines naturelles dans des tons de vert et de bleu. Le son des eaux résonnant à travers les rochers crée une atmosphère magique, considérée comme l'un des décors les plus beaux du Burundi. Le Burundi n'est peut-être pas une destination célèbre, mais il cache une beauté brute, naturelle et authentique, parfaite pour ceux qui cherchent des lieux inconnus, intacts et chargés d'histoire. Au milieu de la dure réalité affrontée quotidiennement par la population, la culture du Burundi continue d'être vivante et pulsante, transmise par la langue, la foi et les traditions ancestrales. Le pays possède 3 langues officielles, le Kirundi, le français et l'anglais. Le Kirundi étant le plus parlé et compris par la vaste majorité de la population. Il s'agit d'une langue bantoue, pleine d'expressivité, utilisée dans les conversations quotidiennes, les chansons traditionnelles, les rituels et même dans les décisions politiques locales. Le français, héritage de la colonisation belge, est encore largement utilisé dans les documents officiels et le système éducatif, spécialement dans les zones urbaines. Quant à l'anglais, il a été inclus récemment comme langue officielle, mais est encore peu diffusé en dehors des cercles les plus scolarisés. Dans le domaine de la religiosité, le peuple burundais est profondément spirituel. Environ 90% de la population se déclare chrétienne, avec une prédominance du catholicisme, suivie par les églises protestantes. Malgré cela, de nombreuses communautés continuent de préserver des pratiques spirituelles traditionnelles, comme le culte des ancêtres, des rituels de protection spirituelle et la croyance en des forces de la nature. Il est courant que les gens recourent à des guérisseurs locaux connus sous le nom d'Abapfumu ou Baganga qui utilisent des herbes, des prières et des rituels pour guérir des maladies ou éloigner la malchance. La nourriture burundaise est un reflet direct de la vie de son peuple, simple, rurale et profondément façonnée par la pauvreté. Dans un pays où l'agriculture soutient la majorité des familles et où l'argent est rare, chaque ingrédient a de la valeur. Chaque repas est exploité au maximum et presque rien n'est gaspillé. L'aliment le plus symbolique du Burundi est l'ugali, une pâte épaisse faite de farine de maïs ou de manioc, moulée avec les mains et servie à côté de pratiquement n'importe quel accompagnement disponible. Un autre plat essentiel est le haricot, cuit lentement pendant des heures jusqu'à acquérir une texture crémeuse et une saveur forte, résultat du mélange d'épices simples. Quant à l'isombe, fait avec des feuilles de manioc pilées et cuites avec de la pâte d'arachide, il est considéré comme l'un des plats les plus traditionnels et nutritifs du pays. En raison de la pauvreté généralisée, la consommation de viande est rare. Le poulet, la chèvre ou le bœuf n'apparaissent que lors de dates spéciales, comme les mariages, les visites importantes ou les cérémonies religieuses. Au quotidien, les protéines sont remplacées par des légumineuses et des légumes cultivés localement. Dans les régions proches du lac Tanganyika, le poisson devient plus présent, spécialement le tilapia et le poisson-chat, qui sont rôtis, frits ou cuits avec de la banane plantain. Pour de nombreuses familles, le poisson est le seul accès à la protéine animale durant l'année. Un autre élément marquant de la cuisine burundaise est la présence constante de la banane,
utilisée verte pour des plats salés, mûre pour des recettes sucrées et même fermentée pour des boissons traditionnelles. Elle représente l'un des ingrédients les plus polyvalents du pays. Et cela ne s'arrête pas là, la créativité avec la banane se manifeste même dans les boissons. La célèbre bière de banane, appelée Uruarua, est une tradition ancienne préparée avec des bananes mûres qui sont écrasées, mélangées avec de l'eau et laissées à fermenter. Dans certaines communautés rurales, même de l'herbe est ajoutée au processus de fermentation, accélérant la production. Le résultat est une boisson douce, trouble et légèrement alcoolisée, avec une saveur forte et un arôme caractéristique. Dans les communautés rurales, les mariages, les baptêmes, les récoltes et même les funérailles sont accompagnés par cette boisson symbolique qui représente l'union, la gratitude et la connexion avec les racines. La bière de banane n'est pas seulement une boisson, mais une expérience culturelle qui unit les gens dans des célébrations et des moments de joie, procurant un rare soulagement au milieu des difficultés quotidiennes. En résumé, le Burundi est un pays de contrastes marquants, où les difficultés économiques et la résilience culturelle coexistent côte à côte. La lutte quotidienne pour la survie est sans doute une réalité, mais en même temps, les traditions riches et les danses vibrantes, chargées de sens, révèlent la force et l'esprit du peuple burundais. Si vous vous êtes senti touché par les difficultés de cette nation, dites-nous ce qui a le plus attiré votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.